géobiologie consiste à détecter les différentes perturbations électromagnétiques au sein du lieu. Donc ce peut être notre environnement, notre lieu de vie ou notre lieu de travail aussi. Et ces perturbations sont bien évidemment en résonance avec tout le vivant, c'est-à-dire nous-mêmes, les animaux, les plantes, tout ce qui est en interconnexion avec ce lieu. Donc c'est un domaine qui est excessivement vaste parce qu'il y a deux types de pollution. Il y a les pollutions qui sont naturelles, comme les cours d'eau, les failles, les cheminées cosmotelluriques, les différents réseaux, notamment le réseau Hartmann qui est très connu, le réseau du docteur Hartmann, qui est un quadrillage en fait qu'on retrouve sur toute la planète. Réseau Curie, réseau Perret et beaucoup d'autres que je ne citerai pas ou qui ne sont pas encore nommés, mais en tout cas qui existent, qui sont des pollutions. Au-delà de ces perturbations naturelles, il y a également les perturbations qui sont induites par l'homme, à savoir l'électricité domestique, le 50 Hz, qui constitue une pollution majeure, dans la mesure où ça génère un champ électrique et un champ magnétique, donc un champ électromagnétique. Et il y a d'autres pollutions induites par l'homme liées aux très hautes fréquences, ce qu'on appelle les micro-ondes, donc non pas le four micro-ondes, mais au sens plus large, toutes les ondes qui véhiculent des informations sans fil, c'est-à-dire le téléphone sans fil, Wi-Fi, toutes ces choses-là. Donc la liste est de plus en plus longue chaque jour parce que ça fait de plus en plus partie de notre quotidien. Et il faut savoir que ces micro-ondes notamment sont les seuls à pouvoir traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la protection du cerveau. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été faites, de travaux scientifiques, qui prouve aujourd'hui que c'est très nocif. Et il est bien de s'en prémunir, bien sûr, mais au-delà de ces mesures que l'on peut faire contre ce type de pollution, il y a d'autres pollutions aussi qui sont tout aussi invisibles, comme la mémoire du lieu, par exemple, hein, même sur un terrain nu, sans construction. Il y a une vibration, il y a des informations qui sont là. Le lieu a mémorisé ce qui s'est passé, ce qu'il a pu y avoir dans le passé. Il est évident qu'un terrain sur lequel il y a eu à l'époque un champ de bataille ou des réunions pacifiques n'aura pas la même vibration, ne sera pas aussi, sera positif ou négatif en tout cas selon ce qui aura été vécu sur ce lieu. Donc la géobiologie étant si vaste, il convient lors d'une approche d'aller à l'essentiel en fait, de trouver le point que j'appelle le point de déséquilibre majeur, de façon à ne traiter un petit peu comme en acupuncture. Certains acupuncteurs ne travaillent que sur un point. Et d'ailleurs, les anciens travaillaient en géobiologie avec l'acupuncture par la pierre levée. Donc il s'agissait en fait de rétablir le courant cosmotellurique, hein, la respiration naturelle entre le ciel et la terre, ou pour le dire autrement, entre le yin et le yang. Donc le principe reste celui des anciens, c'est-à-dire trouver le point qui va rééquilibrer l'ensemble des points du lieu. Et ça, c'est ce que je pratique aujourd'hui selon les principes de la technique RPF, en cherchant donc le déséquilibre majeur, la sensibilité majeure du lieu. Et je tiens à préciser que lorsque on m'appelle pour intervenir en géobiologie, je sensibilise toujours la personne au fait que ce n'est pas la maison qui est malade, mais la maison est là pour nous montrer en fait quelles sont les choses que l'on a à comprendre, parce qu'on n'habite pas un lieu par hasard, on ne travaille pas dans un lieu non plus par hasard. Nous sommes liés à cet environnement et
le phénomène de la résonance fait que nous vivons certaines situations qu'il convient de comprendre.